Bonjour, content que l'on se retrouve dans la chaîne du savoir. Alors, dans les précédentes vidéos, nous étions dans l'histoire de Cheikh Hamada Hamaoula des Nioro du Sahel. C'est Kutbul Zaman qui a marqué son temps et qui continue à faire des échos de nos jours. Donc, apprêtez-vous, c'est parti! Donc, dans les vidéos précédentes, nous avons fait des petits résumés de l'histoire de Cheikh Hamada Hamaoula. Aujourd'hui, on va voir sa personnalité, mais aussi des miracles qu'il a eu à effectuer durant toute sa vie. Mais avant les miracles, commençons par sa personnalité. L'homme est simple et respectueux des autres et de soi-même. Il accueille chaleureusement et spontanément tous ceux qui se présentent à lui. D'une humilité rare, il ne fixe jamais du regard ses interlocuteurs. Qu'il sait écouter attentivement, quelle que soit l'importance ou la futilité de leurs propos. Préférant d'ailleurs écouter que parler, le shérif est loin d'être bavard. Cependant, il sait découvrir et dire le petit mot qu'il faut pour chacun. Il est, si l'on en croit les témoignages des administrateurs coloniaux qui l'ont connu, très généreux, il reçoit de nombreuses aumônes, mais il en fait la plus large distribution. Écrivant quelques années plus tard, Dessemet confirme les renseignements rapportés par P. Marty. S'il reçoit beaucoup, il donne également beaucoup, ne gardant qu'assez peu pour lui-même, secourant sans compter les détresses matérielles qui ont recours à lui. Et cette générosité n'est pas sans ajouter grandement à son renom. Il n'est pas un quémandeur ou un pauvre qui frappe en vain à sa porte. Le shérif était un homme très calme, qui ne se met jamais en colère, il est aussi très brave. À propos de son courage qui approche, semble-t-il, la témérité, il est intéressant de mentionner le témoignage de M. Amadou Hampâté-Bâ, le grand philosophe et sage malien. Ce qui force l'admiration chez Chérif Hamaoula, ce ne sont pas la sainteté et les miracles, mais ce sont surtout son courage mâle, sa poigne et son imperturbable sang-froid. Ces témoignages ne sont guère des spéculations, oui, car tous ceux qui ont côtoyé l'homme depuis son tendre enfance jusqu'à son illumination et en passant par sa déportation de la Mauritanie à la Côte d'Ivoire et ainsi que de l'Algérie jusqu'en France, tous ont confirmé ses qualités chez le natif des Nioro. Outre l'arabe classique, le cheikh Hamaoula parlait le hassaniya, le bambara, le sonaké, le peul et l'azère, une langue dérivée du sonaké et du berbère. Ce qui illustre la forte insertion sociale de sa mission historique. L'importance et la diversité des ouvrages de sa bibliothèque, confisqués par les autorités coloniales en juin 1941, au moment de son internement administratif, dénotent une grande culture. Les archives mentionnent en effet 2 tonnes 500 de livres et de manuscrits retirés de la maison du cheikh. Les ouvrages avaient trait aussi bien à la grammaire arabe qu'à l'histoire, au droit et à la mystique. La quintessence du nouveau pôle 11 grains de la Tidjaniya Hamaouia a suscité un véritable secousse au pied des autres cheikhs de la Tarika Tidjaniya 12 grains, à l'époque tant au Mali qu'à l'extérieur. Et pour ne pas citer que quelques-uns, voyons un peu la réaction des cheikhs Tidjaniya à l'époque. À l'époque où Sheikhéna Amala est reçu, la science cachée et émanant du Solatul Fatiha, la science du pôle,
Tierno Boubacar Dia de la Guinée, était le chef de tous les Torika Tidjaniya, de la voie 12 grains, en Guinée. Il entendit parler de Cheikhne Amala, et de la nouvelle voie Tidjaniya à 11 grains, qui faisait écho. Entre le doute sur sa voie de 12 grains, et celui de Cheikhna à 11 grains, il décida de faire une retraite spirituelle, en vue que Dieu lui montre la meilleure des voies dans la Tariqa Tidjaniya. Il exécuta une première retraite, mais il ne fut pas satisfait du résultat. Une deuxième, et puis c'est au bout de la troisième, qu'il prendra sa décision. À sa sortie du troisième retraite, il demanda à tous ceux qui croient en lui, et qu'ils veulent la vérité, de le suivre car disait-il, la vérité se trouve avec Cheikhne Amala. Et en ce instant P, il décida d'aller à Nioro, pour renouveler son wird, auprès de Cheikhne Amada Amala. Tierno Amadou Salif, un grand cheikh Tidjaniya, de la voie de 12 grains à Bandiagara. Comme Tierno Boubacar Dia, à l'époque avait entendu parler, de Cheikhna Amala, et de la propagation de sa nouvelle voie, Tidjaniya à 11 grains. Entre le doute sur sa voie et celui de Cheikhna, il décida aussi de faire une retraite spirituelle, en vue que Dieu lui montre la meilleure des voies. De ce fait, il rêva de se voir au bord d'un lac, qui contenait que du lait. Il voulut s'abreuver, et se laver, mais au pied du lac, 12 hommes montaient la garde, et lui interdisaient l'accès au lac. Et soudain 11 gros oiseaux, de belles plumages blanches descendit au bord de ce lac. Et aussitôt ils prennent la morphologie humaine. Ensuite ils rentrèrent dans le lac, s'abreuvèrent, se baignèrent et prirent leur ablution, au vu et au su des 12 hommes qui le gardaient. Mais ces derniers ne dédaignèrent aucun acte. Alors étonné de cette action et de l'inertie des 12 gardes, Tierno Amadou Salif demanda à celui qui semblait être le chef de ceux qui ont rejoint le lac, qui il est. Ce dernier répondit, que c'est lui Cheikh Amala, de Nioro du Sahel. Donc toujours dans le rêve, il expliqua à Cheikhne Amala qu'il voulait rentrer dans le lac pour boire, se baigner, et prendre ses ablutions. Mais les 12 hommes lui interdisaient l'accès. Alors Cheikhne répondit que les 12 hommes n'ont pas l'autorisation pour faire entrer quelqu'un dans le lac. Et ajouta qu'il est celui qui peut donner l'autorisation à un autre pour qu'il puisse se baigner. Et pour finir, toujours dans le rêve, Cheikhna lui donna l'autorisation, et il alla s'abreuver, se baigner et prendre ses ablutions. Tierno Amadou Salif, à sa sortie de sa retraite spirituelle, il se dirigea aussitôt à Nioro du Sahel, et renouvela son wird auprès de Cheikh Amala. La grande famille, Khan de Dili, à l'époque Modibo Khan, le père de Sidi Modibo, était le cheikh de la famille. Les Peuls sont venus le voir, en vue qu'il les renseigne, sur le présumé cheikh Amada Amaoula. Ce dernier répondit qu'il ne sait rien de Cheikhne Amala, mais que, une fois la nuit tombée, il demandera à Dieu de lui renseigner sur ce mystérieux homme. Le lendemain, les Peuls vinrent chercher leur réponse auprès de Modibo Khan. Ceci répondit en ces termes. Ce que Dieu m'a montré à propos de Cheikhne Amala, ce qu'il est un waliyu plein. Il est aussi un Qutb plein, et sa généalogie jusqu'au prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, est véridique à 100%.
Cheikhne Hamala, dans sa vie, a eu à faire beaucoup de miracles. Et bon nombre de personnes peuvent témoigner des miracles de Cheikhne Ahmada Amaoula de Nyogo du Sahel. Mais moi, personnellement, c'est un de ces miracles qui m'a le plus ébloui. C'était quand il était en prison en France avec les détenus de la Troisième République. Lors de son déportation en France, Cheikhna a partagé les cellules avec beaucoup de hauts gradés de la Troisième République de France. Et parmi eux, figurait Marcel Dassault, célèbre ingénieur et constructeur d'avions. Marcel Dassault avait remarqué que chaque personne qui venait voir Cheikhne et que Cheikhne lui faisait doua, ce dernier sortait de prison aussitôt. Donc à son tour, il alla à la rencontre de Cheikhne pour avoir doua en vue de sortir de la prison. Cheikhne lui faisa doua sur sa libération mais aussi pour qu'il devienne riche. Cheikhne lui dira que non seulement il sortira de prison, mais aussi qu'il allait devenir riche. Marcel Dassault, à l'époque désespéré de la richesse, ne croira pas aux dites de Cheikhne. Après quelque temps, il sortit de prison, et dans l'après-guerre, son entreprise, Marcel Dassault obtient une commande de construction d'une nouvelle flotte d'avions, qui serait la première, pour l'armée de l'air française, avec des moteurs à réaction. C'est un des plus grands contrats d'armement, qui représente un pourcentage non négligeable du plan Marshall. Ce fut le commencement de son ascension, qui dure jusqu'à nos jours. Donc, c'était tout pour l'histoire de Cheikh Hamada Amaoula de Nyogo du Sahel. Vous qui avez suivi avec intérêt cette histoire, je vous remercie et je vous honore à le partager. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et en ce qui en a de l'histoire de Cheikhne Hamala, son histoire se poursuit avec son fils Mohamed Ould Cheikhne Di Bouye et il est devant les hommes à Nyogo du Sahel. Donc merci et à plus pour de nouvelles vidéos.